Yes, bon lundi, bienvenue au fameux team call hebdomadaire de la grande équipe de la French Tournament. Yes, yes, yes. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé une belle semaine de relâche pour ceux et celles qui ont eu leurs enfants à la maison et qui sont encore aujourd'hui probablement à la maison. Donc, lâchez pas les mômes et les pops, ça s'en vient. Demain, ils retournent à l'école. Donc, en fait, aujourd'hui, Team Call, je vais faire quelques rappels. On va parler des événements, on va parler aussi de l'identité. Et avec Mick, avec Émilie, je parlais tantôt, puis je me disais, ce mois-ci, en plus avec le printemps qui arrive, on dirait que ça fit bien avec les bourgeons qui vont recommencer à sortir éventuellement. On est vraiment dans un mois dans lequel on veut vous aider, et je vais le dire ainsi, à bâtir votre nouvelle identité. OK? Parce que depuis que vous êtes partenaire Provit, vous avez votre identité qui est probablement votre identité du passé que vous avez toujours eue, que vous avez toujours bâti votre vie avec. Mais là, on veut devenir un meilleur humain. On veut aller vers une meilleure version de soi-même. Vous le savez, la mission de Provit, c'est d'inspirer les gens à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, d'eux-mêmes. Et je pense que ce mois-ci, de dire que la thématique, c'est ça, c'est de construire l'identité. Puis, j'ai pas dit de détruire votre identité, hein. C'est vraiment important de comprendre que j'ai pas choisi ce mot-là. Le but, c'est pas de détruire, c'est de bâtir et de construire à partir de ce que vous avez déjà. Et je sais pas qui était là la semaine dernière, j'ai parlé des 3 S. Est-ce que vous vous en souvenez? Il y a une couple de personnes qui sont venues m'écrire en privé par après pour me dire Waouh, Camille, c'était vraiment bon, j'ai adoré. Je me rends compte que je suis vraiment dans la stratégie tout le temps. Le premier S, c'était state, hein, état d'esprit. Le deuxième, c'était story, l'histoire qu'on se crée. Puis le troisième, c'était strategy, donc les stratégies. Est-ce que vous vous en souvenez? Faites-moi des thumbs up si vous en souvenez. D'ailleurs, si vous voulez aller écouter le podcast là-dessus, là, vous irez l'écouter avec Lewis je sais pas comment dire son nom. Mais bref, vraiment intéressant. Et c'est un peu de ça que j'ai décidé avec Émilie Pimic de continuer parce que là, en plus, il y a des belles choses qui s'en viennent ce mois-ci. Je fais des rappels, OK? Il y a le 16 mars. Qu'est-ce qui se passe le 16 mars? Le défi K1, OK? Le 16 mars, on commence ça ensemble, on fait un défi. Je vais revenir à la fin avec vous autres pour reparler de ça un peu. Je sais pas, vous en êtes où? Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des clients? Mettez-moi un oui ou un non dans les commentaires. J'espère que vous avez au moins un client, OK? L'objectif, c'est d'avoir minimalement un client qui le fait avec vous le lundi 16 mars. On est en train de bâtir le groupe, donc on va vous le partager au courant de la semaine. Et même si on n'ajoute pas les gens tout de suite, vous pouvez quand même, quand vous l'aurez en main, vous ne l'avez pas encore, c'est normal, mais quand vous aurez le groupe en main, le groupe Facebook, vous allez pouvoir l'envoyer aux gens et on va toutes les accepter en même temps. Mais vous pouvez quand même envoyer le groupe quand on va vous le donner. Et il y aura des questions à répondre. Un peu comme dans Qui de Révolution, quand tu ajoutes des gens, il y a des questions à répondre. Ça va être la même chose pour le défi Core, OK? Fait que ce que je vous conseille cette semaine, c'est de continuer à avoir un focus là-dessus. Je vais revenir avec ça par après, à la fin. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième rappel, il y a un événement. En fait, il y a 2 événements en fin de semaine. On s'en va à Ottawa et on s'en va à Saint-Constant. Oui. C'est ça? Montréal. Saint-Constant, Montréal-Sud. Fait qu'on s'en va là en fin de semaine. Donc, marque-moi dans les commentaires si tu vas être là à Ottawa et ou à Montréal et ou les deux. Bref, je suis curieuse. Et j'aimerais ça que peut-être Mel, je sais pas si c'est possible pour toi, Mel et Valérie, de vous démuter un petit 1 minute pour nous dire c'est quoi votre vision de l'événement parce que je veux que cette semaine, les gens réalisent qu'il y a ça qui s'en vient en fin de semaine. Et ces événements-là, puis là, Mel, je pense que tu te prépares peut-être à parler, je te vois. Le but de ces événements-là, c'est de vous aider à bâtir votre identité. Et ce que je veux dire par là, c'est de vous aider à bâtir votre posture, votre certitude, que ce soit envers l'équipe, envers la compagnie, envers le produit, envers le mouvement, envers le leadership. Donc, si actuellement tu es nouveau nouvelle ou tu es même ancien, un vétéran, puis tu sens que
ta posture, ton identité est un peu ébranlable, vulnérable, ces événements-là sont faits pour ça. Puis à l'inverse, si tu te sens déjà invincible, viens quand même. Ton armure de courage va juste être plus grande, plus lourde, plus forte, puis ça va juste être encore mieux quand tu vas aller parler aux gens parce que tout est une question de posture et de mots et de la façon qu'on est quand on parle aux gens. Souvent, on veut être dans la stratégie, puis on veut être dans les mots, puis là, hier, justement, il y a eu des gens ici, puis ils me posaient des questions sur comment je le dis, puis j'étais comme, c'est pas à propos des mots que tu dis, c'est à propos de la posture que tu as quand tu les dis. Parce que je t'aurais donné le meilleur des scripts si t'as pas la certitude, si t'as pas la posture, puis si à l'inverse, t'as même pas non plus la bonne état d'esprit, le state, le script parfait, il sert à rien. Il sert absolument à rien. Fait que si tu te demandes thématique, identité, ces événements-là sont faits pour vous aider à bâtir votre identité. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que vous en avez pas besoin. Même moi, après 8 ans, je cours après ces événements-là pour bâtir toujours ma certitude. Puis je me colle à d'autres personnes qui sont rendues plus hautes que moi dans leur certitude pour moi me coller et m'élever avec eux. D'où le pourquoi en mai, je vais aussi à Tampa Bay avec Nick, avec Stephanie Milky, avec Dustin Schaefer. Parce que moi, quand je suis avec ces trois personnes-là, entre autres, je m'élève dans ma conscience, dans mon état d'esprit. Avec eux, là, j'ai pas le droit de bitcher, puis de moaner, puis de justify, là. J'ai pas le droit de faire ça, là. J'ai même pas le droit de dire un mot négatif, là. J'ai pas le choix de constamment mettre mon cerveau en mode élévation, mot puissant, solution. Fait que c'est ça aussi le but de ces événements-là. Fait que Mel, je sais pas si t'es prête. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi votre mission, votre vision pour l'événement à Ottawa, puis peut-être nous dire aussi est-ce qu'il reste des billets? Comment ça fonctionne si on veut y aller? Hello, je vais vous mettre le lien des billets dans les commentaires après. En fait, le mot d'ordre pour le samedi, parce que les deux événements ont des teneurs quand même similaires, mais différentes. C'est ça qui est vraiment le fun. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font les deux. Fait que vous allez avoir, oui, de la certitude en double, des mots qui sont similaires, mais aussi différents dans l'approche. Fait que le mot d'ordre, honnêtement, pour le samedi, c'est éducation partenaire. On veut avoir des partenaires d'affaires assis dans cette salle-là pour justement mon Dieu, j'ai manqué d'air. Comme Camille l'a dit, certitude, élever la certitude. Puis, tu sais, même moi, même si je suis conférencière, ben, quand Mick va parler, je vais me mettre en posture élève. Je vais absorber tout ce qu'il va me dire. Puis, est-ce que c'est des choses que je vais répéter sur mes réseaux sociaux? Pas nécessairement. Fait que le mandat de Jacinthe par la suite aussi va être de ramener dans la simplicité. Fait que tu as deux volets, en fait, dans cette avenue-là, dans cet événement-là, partenaire d'affaires, et on a ouvert aux prospects partenaires d'affaires. Donc, ça peut être des clients, ça peut être des non-clients, ça peut être des personnes avec qui tu veux partager l'information, puis il te manque peut-être justement cette certitude-là. Fait que Mick va utiliser son cerveau, son encyclopédie sur deux pattes, comme j'aime l'appeler, sur l'éducation Key One. Fait qu'il va nous former à avoir cette certitude-là. Puis, je le répète, même moi, je serai en mode élève à ce moment-là pour avoir et élever ma certitude. Et il va élever la certitude des futurs partenaires d'affaires. Donc, déjà éduquer les personnes qui vont se lancer dans l'aventure avec vous autres. Et là, même si t'es pas là, même si t'es pas de Gatineau, même si t'es pas proche, puis même si tu peux pas venir, parlez-en aux gens. Il y a des gens de Québec qui viennent, la gang. Là. Il y a des covoiturages qui s'organisent à grandeur de la province. C'est quand même super intéressant, super le fun. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils vont faire Ottawa puis ils vont faire Montréal en revenant par chez eux. OK? Fait qu'ils vont faire les deux événements dans la même fin de semaine. Et à la toute fin, on va faire un style, Jacinthe et moi, on va faire un business talk. Donc, ce qu'on fait à travers les fins de semaine pour, je vais dire, closer vos partenaires d'affaires. Et on va prendre le temps à la fin qu'ils signent avant de sortir de la salle. Fait que c'est vraiment ça. Éducation, partenaire d'affaires, éducation pour vos prospects qui vont avoir une certitude déjà en sortant, puis qui vont faire Oh my God, c'est capoté, je veux être de cette communauté-là. Fait que c'est ça la vision de Ottawa. Fait que je suppose aussi, Mel, tu me diras si je me trompe, mais avec en plus le nouveau système binaire, on s'entend que tout le monde est encore en apprentissage. Assurément, il risque d'avoir des périodes de questions par rapport aussi à ça, hein, right? OK, Oui. parfait. Yes, hey, merci Mel. Donc, si vous voulez être là, prenez vos billets, puis j'ai envie de te challenger à te dire
qui que je pourrais amener là, un prospect, futur partenaire. Tu sais, quelqu'un que si tu sais pas qui penser, là, je te dirais, pense à tes meilleurs clients, pense à ceux qui ont la Smart Chip active depuis longtemps, pense même à ta meilleure amie que tu t'as pas osé y en parler puis que tu utilises cette excuse-là pour y en parler, pour dire, hey, on se fait-tu un trip à Ottawa? Non, mais tu sais, vous pouvez rendre l'utile à l'agréable, why not coconut? Fait que bref, ayez pas peur, osez et surtout, dans ce genre d'invitation-là, assumez pas. Assumez pas que quelqu'un... assumez pas la réponse de la personne. Il y a tellement de fois dans ma vie que j'ai pas assumé. J'ai juste posé la question et j'ai eu un genre de hé, ah ouais, ça t'intéresse, ça tente, ok, go. Ça m'est arrivé tellement de fois. Puis probablement qu'il y a des gens qui sont partenaires ici, puis vous faites partie de ces hé, ah ouais, ça t'intéresse, cool. Fait que ne sous-estimez pas le pouvoir de la question. Val, as-tu une minute pour nous dire, attends, je pense que je vais te mettre co-host aussi pour que tu puisses te démuter, pour nous dire un peu la teneur de l'événement le 15. Écoute, c'est très bien résumé, les filles. Je pense que tu l'as déjà aussi ajouté la partie que je voulais dire, tu sais, de oser inviter quelqu'un que tu as en tête pour pouvoir profiter de l'événement. Personnellement, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une certification en alimentation fonctionnelle. Je pense que c'est le côté crédibilité, je pense qu'on va aller chercher lors de cet événement-là. On a un ancien pharmacien qui est Jean-Yves Dionne qui va être avec nous également. Puis, aujourd'hui, il est renommé au Temple de la renommée. Donc, on a Yann Joseph au niveau de la performance sportive qui va être avec nous. Et Mick Carrier va venir compléter. Et évidemment, on a Camille qui va être notre maître de la cérémonie. Puis la partie vers la fin, on a en tête avec Yann et Mick de les passer en entrevue. Donc, Jean-Yves Dion, il a une facilité à aller chercher aussi des bonnes questions pour aller chercher. Et puis, il adore passer en entrevue. Fait que quand j'ai donné l'idée, ça a été oui, fait qu'on va ressortir, Mick, toute ta vision sur les prochaines années, dans le contexte de Prove It, mais aussi de partir, là, tu sais, ça fait comme, puis Camille aussi, bien entendu, ça va faire presque 10 ans que vous êtes dans la business. Tu sais, qu'est-ce qui a été votre vision initiale pour vous amener jusque-là, pour vraiment faire ressortir, lors de l'événement, chaque personne qui va être là, un peu de, je veux pas dire de la contrariété, mais de faire sortir comme, oh, que je l'ai pas appris avant! Tu sais, fait que c'est ça que je veux que le monde ressorte de là en disant, on s'est fait dire si ça par le gouvernement, si, puis que c'est ça que j'ai été enseignée à faire, puis que là aujourd'hui j'entends ça, j'ai la validité, j'ai ça qui est arrivé, il y a du monde qui a avant, après, puis je veux qu'ils sortent autant de nouveaux clients, autant certitude de tes clients actuels, euh, autant peut-être promoteurs, parce que vers la fin, on veut amener la vision à long terme sur la business, parce que non seulement il y a l'aspect fiscalité qui est intéressant pour tes clients, des communs, des mortels qui ne comprennent pas que c'est à leur avantage de devenir partenaire et d'avoir minimalement 3 clients. Juste ça fait toute la différence. Fait que c'est ça qu'après ça, le pont va venir lors de l'événement. Donc, même principe, certitude, vision. Fait que des partenaires d'affaires actuels, des clients potentiels, partenaires potentiels. Donc, tous est la bienvenue. J'adore ça, puis c'est drôle, hein, parce qu'on s'est même pas tant parlé encore de cet événement-là, right? Je sais que tu le planifies. Puis j'ai parlé de ça avec Mick avant-hier, puis j'ai dit exactement ça. Moi, je veux que les gens soient à l'événement, puis qu'on ait tellement une posture incroyable, des mots puissants, qui se disent, ben voyons donc, j'étais où? Genre, c'est exactement ça que j'ai dit à Mick, du style. Ben voyons, genre, j'ai manqué le bateau, je veux pas le manquer pour les 10 prochaines années. C'est carrément ça que j'ai dit à Mick. Fait que c'est quand même fou la synergie que c'est fou la synergie. Je sais pas si vous croyez aux synchronicités puis à la synergie d'énergie, mais c'est quand même incroyable. Fait que bref, dans les deux cas, si vous avez à choisir, choisissez celui qui vous interpelle, celui qui est peut-être plus proche de vous, mais si vous pouvez être là aux deux, je pense que vous réalisez que c'est un événement qui va être puissant avec des personnes différentes. Vous allez entendre plus de 10 personnes sur une scène ou en avant de la salle, peu importe s'il y a une scène ou pas. Et ça, c'est puissant, hein, parce que le fait d'entendre des discours par différentes personnes, ben des fois, c'est Val qui va dire le même mot que Mick, mais là, parce que c'est Val dans son intensité, dans son émotion, toi, ça va faire Ah! My God! Ça fait 20 fois que je l'entends, mais là, Val, elle l'a expliqué, puis j'ai compris enfin. Ça vous est déjà arrivé, ça, dans votre vie, de faire comme Oh my God, ça fait 20 fois que je l'entends, mais on dirait que là, je l'ai mieux entendu. Donc, ne sous-estimez pas le fait d'être là aux deux, OK? Parce que ça va être des speakers différents, qui ont des expériences différentes, qui sont dans la business depuis différents moments aussi et qui sont toutes en train, eux aussi, de recréer leur nouvelle identité,
pour aller au prochain niveau. Fait qu'il y a ça aussi, hein. En étant là, vous aidez à vous bâtir la vôtre, mais vous aidez d'autres personnes aussi à s'élever. Parce que quand tu es rendu à enseigner, et je vous le souhaite sincèrement, déjà là, vous le faites sur vos réseaux sociaux, mais c'est vraiment quand on enseigne souvent qu'on réalise que, hey, je comprends vraiment ce que je fais maintenant. Fait que bref, événement samedi, dimanche, moi, Émilie et Mick, on part vendredi, on s'en va là, on va être là, moi je vais être là en soutien, le dimanche je vais parler un peu plus, mais moi je veux être là, je veux absorber l'énergie aussi, je veux contribuer à ma façon, je sais pas encore comment à 100%, mais je vais contribuer, puis chose certaine, moi, je le sais que ces événements-là, puis je te passe la POC, Émilie, par rapport au pouvoir des événements, ces événements-là, le pourquoi que depuis 8 ans, je cours après ces événements-là. Et ça, c'est super important, puis je vais faire le parallèle parce que hier, j'en ai parlé aux filles qui sont venues. C'est pas une question que j'ai besoin des événements parce que si je les ai pas, je fais rien. C'est pas ça. J'ai besoin des événements parce que je sais qu'à chaque fois que je vais à un événement, je sors de ma zone de confort, j'apprends quelque chose de différent, je vois autre chose parce que je suis sortie de ma routine, parce que je me suis collée à d'autres personnes et c'est ce qui fait que mon être peut prendre de l'expansion. Fait qu'il y a vraiment une différence entre j'ai besoin des événements, comme si t'étais un peu un junkie qui a besoin de quelque chose pour survivre, versus je suis déjà là, je suis déjà alignée, j'ai déjà ma vision, mais je vais à l'événement juste pour me propulser davantage. Voyez-vous la différence entre les deux? Fait que quand t'es toujours en manque de quelque chose, ben, ça fait en sorte que dans ton quotidien, dans ton day-to-day, tu as de la misère à avoir de la motivation intrinsèque. Alors que quand tu utilises les événements comme fuel, ben, c'est ce qui fait que tu es toujours en train de d'évoluer. Ah, il y a une petite baisse. Ah, il y a une évolution. Ah, il y a une petite baisse. Ah, il y a une évolution. Mais ça fait pas j'évolue puis je crash après puis finalement j'abandonne. Est-ce que vous le voyez dans votre tête, le genre de schéma que ça crée de toujours courir? Puis pourquoi dans la vie, on se donne des objectifs, on se donne des nananes, on se donne des petits cadeaux personnels. Ah, si je réussis ça, je m'en vais faire ça. Mais c'est pour toujours vous garder en haleine finalement, puis d'éviter que vous crashez, puis que vous abandonnez. Parce que il n'y a personne ici qui veut abandonner. Fait que ces événements-là, identité, certitude, les mots, le message, avoir confiance aussi envers vous, envers votre équipe. Parce que si vous avez jamais vu un événement, si vous avez jamais ressenti un événement, la cohésion, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment puissant de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Fait que voilà, Émilie, pouvoir des événements, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie, puis pourquoi, selon toi, c'est essentiel pour réussir dans l'industrie? Avez-vous déjà entendu parler des gens dire c'était mon moment aha, mon moment d'illumination, mon moment d'éveil? Avez-vous déjà entendu ça? Parce que les événements, je peux pas te dire quand, je peux pas te dire lequel événement, mais assurément, si je regarde autour de moi les gens qui ont participé à plusieurs événements, la plupart des partenaires qui se sont ancrés, qui se sont engagés par la suite, puis qui ont réussi à déployer assez d'actions en constance et de créer une communauté, une équipe autour d'eux et d'elles, ce sont des gens qui ont tous en commun une présence dans les événements. Puis dans ces événements-là, ont tous eu un wow, un je veux faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Fait que j'ai envie de te partager mon histoire à moi qui a été mon premier événement à l'extérieur, qui a été mon moment, je vais dire d'illumination, qui est dans le sens que ça a été une révélation. Pour moi, ben de un, je veux juste partager parce que c'est peut-être le cas de certaines personnes ici, puis par curiosité, ok, juste par curiosité. Euh, je sais pas si tu viens ou si tu viens pas à l'événement, à un des trois événements, parce qu'il y en a quand même trois au calendrier, OK? I'm just saying. Il y a trois événements au calendrier. Si tu as pris la décision aujourd'hui de ne pas aller à aucun des événements, je te pose cette question-là. Est-ce que la décision que tu prends aujourd'hui maintenant de choisir autre chose que les événements, que ce soit le 14, le 15 ou le 27, 28, 29, est-ce que ces décisions-là
qui sont prises sur le moment te rapprochent de ta vision future désirée? Oui ou non? Parce que dans les faits, on a tendance à vouloir rester dans nos mêmes décisions, nos mêmes patterns, parce qu'on a peut-être peur de l'inconnu. On n'ose pas demander de l'aide. Tu comprends-tu? On est comme, ben... Puis pourtant, tu veux changer ton futur, tu veux te rapprocher d'une qualité de vie, d'un travail de vie, d'une vie familiale, quelque chose de complètement différent. Mais aujourd'hui, on te présente sur un plateau d'argent 3 événements en or qui te permettent de faire des bons quantiques dans ta business à toi, donc à l'intérieur de toi. Puis tu prends la décision d'aller dans un souper de fête, de pas manquer ton cours de tennis. Je dis n'importe quoi, là, OK, vous comprenez? Mais vous prenez cette décision-là. Puis pour vrai, là, si je reprends tout le monde ici, puis que je demande, exemple, je vais dire les partenaires, là, les rangs 6 et plus, la plupart, vous avez tout le monde mis des choses sur pause dans votre vie pour vous présenter dans des événements parce que vous saviez que un souper d'amoureux, une Saint-Valentin, une fête d'enfants, euh, un chalet en famille ou en amis, ça pouvait se reporter. Alors que les événements qu'on crée, c'est pas des événements qui se reportent. Chaque événement est unique, puis dans les faits, des événements, monter des événements aussi grands comme ça prend quand même beaucoup d'énergie, de rassemblement d'humains. Tu comprends-tu? Ça prend beaucoup de ressources, comme Camille l'a écrit, pour pouvoir déployer tout le monde dans un même écosystème pendant un week-end. Donc, je te repose la question avant de te parler de mon premier événement qui était mon événement Révélation et qui a changé à jamais ma trajectoire de vie. La décision que tu prends aujourd'hui de venir ou de ne pas venir, parce qu'elle se pose dans les deux sens, est-ce que ça te rapproche de ton futur désiré? Je te rappelle qu'on a 3 événements au calendrier. Et que, quant à moi, dans l'intensité dans laquelle je vois qu'il est possible de pouvoir générer une accélération, parce que le succès aime la vitesse, une accélération dans la courbe de développement de ta business, assurément que je vais te dire qu'il faut que tu aies aux 3 événements. C'est sûr et certain. Sûr. Fait que je te repose la question de dernière fois. La décision de venir ou pas aux événements te rapproche-t-elle de ton futur désiré? Donc, je me reporte à moi parce que moi aussi, il y a eu une première fois. Une première fois, ce que j'ai brisé la glace, mais qui s'en est suivi de d'autres cassures de glace. OK, on s'entend. C'est pas parce que la première fois que j'ai cassé la glace que la deuxième, la troisième, puis la 10e fois a été tout aussi facile. Quand je dois aller dans des événements, je dois toujours avoir cet état d'esprit-là. Puis je vais faire des bons Camille sur ce que tu as dit, l'état d'esprit, l'histoire qu'on script, les stratégies. Il faut que, la première fois que j'ai voulu aller c'est le Texas, en fait, il a fallu que je me mette dans un état d'esprit. Parce que je devais annoncer à mon chum, OK, on est endetté à ce moment-là en plus, que je pars une semaine au Texas. Billet d'avion. Billet d'événement. Là, on parle de Québec City, Ottawa, Montréal, là, OK, on s'entend, là, tu sais, c'est comme au pire, t'as de l'essence, puis là, vous êtes 4 dans un même véhicule, fait que ça coûte pas trop cher d'essence, OK? Mais là, je dois prendre l'avion pour aller au Texas, puis je pars une semaine. C'est la première fois que je pars aussi longtemps que ça. Un, j'ai 3 enfants, deux, et j'ai pas d'argent, trois, OK? Fait que mon état d'esprit, là, avant de présenter le projet à mon conjoint, à mon chum, là, tu comprends-tu qu'il fallait qu'il soit next level? Tu comprends-tu qu'il fallait que j'aille assumer 100% que j'aille pas ça puis que je dise, c'est pas genre, je ne faisais pas une demande à mon conjoint. Je réclamais ma présence au Texas. C'est un petit peu différent. Comprenez-vous la différence? Genre, est-ce que j'en peux y aller ou, écoute, je le vois dans ma trajectoire, je le vois que je dois être présente au Texas. Je ne sais pas encore pourquoi exactement parce que c'est mon premier événement, mais clairement, il y a quelque chose à aller trouver, à aller déterrer, à aller, tu sais, mettre en place parce qu'il y a quand même un rassemblement de plusieurs promoteurs et ça fait partie des clés du succès d'une personne qui fait du marketing. Si on regarde, là, je vous le dis, là, ça fait 8 ans qu'on fait cette business-là. Et s'il y a un point commun, un tronc commun, c'est la présence dans les événements. Les leaders qui sont présents et les leaders qui apportent leur équipe.
Parce qu'il y a une puissance. Quand tu arrives dans les événements, là, moi j'appelle ça, tu te connectes là, à la source. Genre, tu te connectes là, au power là, de tout ce qui est déployé après, qui revient en compte-goutte dans chacune des personnes après par la suite quand ils repartent chez elles. Donc, mon état d'esprit avant d'aller au Texas était vraiment, vraiment béton, OK? Même si en dedans de moi, ça a été comme chambranlant, parce que moi aussi, là, je veux dire, le problème d'argent, je l'avais quand même tu sais, je le portais aussi, OK? Mais j'avais quand même pris la décision. Fait que la première, en fait, le premier état d'esprit, c'est de prendre la décision. Est-ce que tu veux y aller ou tu veux rester à la maison? C'est la première chose. Puis pour vrai, dans ma vie, puis peut-être que toi aussi ça t'arrive, puis fais juste comme faire fermer tes yeux, là, puis pense à toutes les décisions, des décisions majeures à grand impact qui ont impliqué du financier, qui ont impliqué des déplacements, qui ont impliqué les gens autour de toi, des grandes décisions de vie, OK? À chaque fois que tu as pris la décision dans ta vie, qu'est-ce que la vie ou l'univers a amené devant toi par la suite? Le chemin. Littéralement. Les portes se sont ouvertes, mais initialement, ça prend cette porte-là qui s'ouvre, ça prend cette décision-là que tu dois prendre. Fait que ton état d'esprit est super important, puis tu sais, je vais te ramener dans ton état d'esprit des prochains événements qui s'en viennent, que ce soit celui à Ottawa, que ce soit celui à Montréal ou celui de Québec. Pour vrai, tu veux arriver là vraiment en disant, mon Dieu, j'ai pris du temps pour moi. J'ai dégagé un budget, je me suis organisée, j'ai demandé de l'aide à mon conjoint et à ma famille pour qu'ils s'occupent des enfants de mon chien, OK? Fait que quand je vais arriver là, je vais être pleinement engagée et disponible. Puis quand je dis pleinement engagée et disponible, là, pour vrai, là, je reviens avec le Texas parce que je fais des parallèles. Quand je suis arrivée là, ben mon cellulaire, il était comme en mode avion, tu comprends? Pendant les événements, je regardais pas mon cellulaire, puis je me gardais, tu sais, pour moi, c'est comme j'arrive avant que l'événement commence parce que il y a peut-être des rassemblements, il y a peut-être des caucus, il y a peut-être des discussions que je veux pas manquer. Fait que je mets mon cadran avant pour être prête vraiment avant. Puis également, je me dis pas qu'en sortant de là, faut absolument que j'aille me coucher pour être en forme parce que dans le fond, et oui, c'est tellement énergisant. Oui, c'est énergivore, mais c'est énergisant, c'est les deux à la fois. Mais je veux aussi être présente après parce qu'il peut y avoir beaucoup de après de discussion qui est vraiment, vraiment incroyable. On peut dormir, Dania. Dans nos premières années, on dormait pas tant. Mais là, on est un petit peu plus, on est un petit peu plus, je dirais, sage. On a appris que, mais ça reste que ton état d'esprit. Moi, quand j'arrivais là au Texas, OK, je parlais pas anglais, mais j'avais quand même cette envie de vouloir apprendre. Je te mets dans les faits. J'étais arrivée là avec un partenaire avec qui j'avais c'est pas un partenaire dans mon équipe à moi, c'est un partenaire à Camille et Amic, Jonathan qui s'appelle. Puis je faisais un projet avec lui en parallèle, OK? Et quand on est arrivé là, Jonathan, quand on rentre dans la salle, moi d'un, Camille et Mick m'ont débriefé, OK? Ils m'ont dit là, Émilie, là, après le dîner, on t'avertit, après le dîner, ils vont nous séparer. Hein? Oui, oui, là, ils vont nous dire, on va s'asseoir dans la salle, puis instinctivement, on va s'asseoir avec nos pères, hein, avec notre sécurité, les gens qu'on aime, qu'on connaît, et ils vont nous demander littéralement de nous séparer et de nous mettre avec des personnes qu'on ne connaît absolument pas. Moi, je suis comme, OK, c'est mon premier événement. Faut que je me décolle de Camille puis de Mick. Bon, Mick est déjà décollé, mais genre de Camille. Puis en plus, faut que je me mette entre des personnes qui parlent anglais. État d'esprit. Mon état d'esprit. Qu'est-ce que je voulais initialement au départ? Aller vivre une expérience incroyable, grandir, puis vraiment absorber le maximum d'informations, puis évoluer, m'émanciper. Fait que pour ça, je dois me prêter au jeu. Donc, quand je suis arrivée là, Jonathan qui est avec moi, lui, il est en panique, OK? Puis il me dit, là, non, il dit, faut que je reste avec toi. Il dit, moi, il dit, je parle pas anglais. Je dis, non, 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 Jonathan, je dis, moi, je me sépare. Je me sépare littéralement. Fait qu'on est rentré dans la salle, puis on s'est séparés. Mais ce que je dois préciser aussi avant tout ça, ce qui a été mon moment A, parce que c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes, que chaque personne ici, vous allez éventuellement vivre un moment élimination, mais ça, c'est dans les événements que ça se vit. Pour vrai, c'est dans les événements, OK? Parce qu'il y a cette vague-là de toute
c'est des gens-là qui ont la même énergie, la même certitude, la même rage de créer un futur incroyable, OK? Parce que tout le monde, à un moment donné, tu finis par y croire, là, que tu veux que tu veuilles pas. Quand tu es entouré de plein de gens comme toi qui ont la même mission de vouloir changer leur vie puis changer la vie des gens autour de toi, t'as pas le choix, tu l'absorbes. Ça va te traverser le corps, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça va le faire quand même. Donc, je suis derrière la porte et là, c'est écoute, c'est la folie derrière la porte. Puis moi, je suis derrière la porte, OK? Je suis avec tout le monde. On est genre, je veux dire 1000, OK? On est 1000 derrière la porte. Puis là, c'est la folie, ça hurle, ça crie. C'est comme, il y a du monde qui crie plus vite. Puis là, on sait que pour rentrer à l'intérieur des portes, il faut qu'on soit comme dans une énergie super élevée. Et Mick arrive à côté de moi. Puis je suis comme, il y a du monde de l'autre côté de la porte, tu sais. Je suis comme, je réalise qu'il y a des gens. Il dit oui. Il dit ceux qui sont de l'autre côté de la porte, c'est les rangs 6 et plus. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, je comprends les rangs, mais tu sais, je suis même pas encore tant consciente de toute la possibilité de, tu sais. Il dit tous les Circle of Champions, tous ceux qui ont atteint un rang 6, qui ont une voiture payée par la compagnie, sont de l'autre côté de la porte, puis ils vont nous accueillir. Et là, mesdames et messieurs, mon moment AA de What the fudge? Mais je suis pas du bon côté de la porte, moi. Je suis juste pas du bon côté de la porte. Moi, je suis la personne qui accueille les gens. Je suis pas celle qui rentre avec le troupeau. Non, non, non. Moi, je veux être en avant. Et c'est là, comme Mickey dit, que mon identité de je fais partie de la parade, j'ai du fun, je crie, j'aide les gens. Oui, je veux un futur vraiment plus grandiose que tu sais, ce que je vis à l'instant. Mais là, j'ai eu une switch. J'ai eu un déclic, j'ai eu un éclair qui m'a foudroyé. Et pour moi, c'est devenu mon focus des prochaines secondes, minutes, heures qui allaient s'en suivre. Quand les portes ont ouvert, puis que là, j'ai vu des gens sur stage, des gens debout sur ces chaises, l'espèce de tente de genre, Wouah! On fait rentrer tout le monde. Pour moi, c'était d'une vérité absolue que lors du prochain événement, je serai de l'autre côté de la porte. Fait que ce moment-là, AA, d'élimination, appelez-le comme vous voulez, là, OK? Ça te traverse à l'intérieur de toi. Puis pour vrai, c'est comme une porte. Je vais y aller avec ce que Joseph nous enseigne énormément. J'ai eu la pensée de What the fudge? Ma place est de l'autre côté. Là, je suis dans l'événement, là. Ça crie, ça hurle, les portes ouvrent, pfiou, ça descend à mon cœur. Mon Dieu, c'est ça que... Moi, je suis tout énervée. C'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux. Et qu'est-ce qui s'en est suivi après? Ben, des actions. J'ai porté les actions, puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben, en février d'après, quelques mois après, 3 mois après, j'étais moi aussi de l'autre côté de la porte. Donc, l'état d'esprit dans lequel tu entres dans un événement, en étant vraiment 100% engagé, fait en sorte que tu te crées une nouvelle histoire. Parce qu'à l'intérieur de ces portes-là, à l'intérieur de cette forteresse-là, pour vrai, quand tu es entouré de mentors, de leaders, puis d'humains comme toi qui ont à cœur de changer leur trajectoire de vie, ben cette forteresse-là, elle vient s'ancrer à l'intérieur de toi. Puis pour vrai, c'est là que tu fais comme, et si c'était possible? Et si moi aussi, je pouvais vivre des événements, des voyages, une réalité financière, un rythme de vie complètement différent, que je pouvais moi aussi être sur le stage, puis prendre le micro, puis accueillir les gens, ben c'est là que toutes les possibilités se placent devant toi. Fait qu'après, quand tu ressors de ton événement, ben là, la stratégie que Camille parle, parce que tu comprends, je suis passée par l'état d'esprit, te créer ton histoire, puis la stratégie, c'est là que la stratégie prend son sens. Puis pas juste son sens cérébral, son sens que t'es comme, c'est là que je m'en vais. Tu comprends? C'est vraiment là que je m'en vais parce que, mon Dieu, j'ai des frissons. C'est ma destinée, c'est ma mission. Puis quand je le fais, je le sais pourquoi je le fais parce qu'il y a tellement un impact puissant d'amener des gens dans cette forteresse-là que ça me prend du people encore plus avec moi à l'intérieur des murs d'un événement. Fait que les événements, quand tu penses que ça sert à pas grand-chose, que t'es pas sûr d'avoir ta place, oublie ça. C'est un moment propulseur, ce qui fait que des gens comme Camille, des gens comme moi, ben ces événements-là, c'est notre nitro
qui nous redonne, à chaque fois, à chaque événement, c'est une nitro de plus qui fait en sorte qu'on rebondit on rebondit pour les prochaines semaines, mois, jusqu'au prochain événement. Puis, sais-tu quoi, ma nitro est là quand même, événement ou pas. Mais il y a un nitro encore plus, là, premium, là, OK? Le Q1, qui fait en sorte que, ben, quand tu vas dans ces événements-là, tu crées, puis, tu sais, je reviens sur l'identité parce que je sais qu'on voulait vraiment amener l'identité à travers tout ça, mais que tu te crées une nouvelle toi. Fait qu'il y a un état d'esprit avant, pendant évidemment pour créer tout cet espace-là. Parce que pour vrai, sur ton cell, en Zoom, de créer de l'espace à l'intérieur de toi pour enlever, genre, je vais te dire vraiment en bon québécois, ta shit, tes peurs, ton jugement, tout ce qui fait qu'il y a des trucs qui bloquent ton chemin. Ben, quand tu arrives dans les événements, c'est là que tu es capable de créer de l'espoir puis de sortir de là avec une nouvelle identité. Puis pour vrai. Quand tu ressors de là, tu as une nouvelle identité. Puis le meilleur moyen de savoir si tu as vraiment été là pour tu sais, que tu as été là pleinement engagé, quand tu reviens à la maison, les gens souvent vont dire, il me semble que tu n'es pas sur le même voltage que moi. Les gens voient que ton énergie est beaucoup plus élevée, que ton langage a changé, que ton message est beaucoup plus ancré. Ta certitude, elle a pris de l'ampleur, tu comprends? Fait que tout ça ensemble, même que tu commences à avoir des discussions de perspectives de vie, que des fois ton conjoint ou ta conjointe ou tes enfants ou tes amis ou tes collègues sont comme, ou tes parents sont comme, ouais, d'où est-ce qu'elle sort, elle? Ben, je sors d'un événement. Je sors d'un événement parce que les événements, c'est des propulseurs, c'est des amplificateurs de possibilités futures. Donc, je te repose la question. La décision que tu as prise de venir ou de ne pas assister à un événement dans le prochain mois, est-ce que tu penses que ça t'éloigne ou que ça te rapproche de ta décision? En fait, pas ta décision, du futur que tu chéris. Moi, à chaque fois que j'ai fait des événements dans les 8 dernières années, à chaque fois, ça a toujours été un plus dans ce que je fais comme de ce que je déploie à travers tout ça. À chaque fois, il n'y a pas un événement que je peux dire, ah, ça là, il n'en valait pas la peine. Jamais. Pour vrai, j'aurais touché du bois, là, mais c'est comme, j'ai du bois. Mais tu comprends? À chaque fois, il y a une clé de plus qui se débarre en moi. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait que quand je reviens dans mon univers, ici, derrière mon écran, puis que là, je suis éloignée de vous, ben, ça fait en sorte que je suis capable de mettre en place des choses différentes, d'avoir un discours différent, ce qui fait que ça tu sais, tu comprends mon petit bonhomme, là? Tu sais, j'ai fait un petit bonhomme ici tantôt sur mon dessin, là, mais t'as ma feuille, mais mon petit bonhomme, il grandit. Fait que je deviens de plus en plus grande. Puis ça, je le sais, c'est littéralement grâce aux événements. Fait que la puissance des événements, honnêtement, pour moi, c'est non négociable. C'est tous mes partenaires qui sont très proches de moi, qui ont tous eu tu sais, je vais dire mes proches, là, rang 6, rang 7, rang 8, là, c'est toutes des femmes et des hommes qui s'impliquent, s'engagent, puis sont 100% alignés avec le fait que les événements, c'est quelque chose qui est impératif. Littéralement impératif. Fait que voilà, je pense que tu sais, ça vous ramène pour vrai. Tu sais, je pourrais vous parler de plein d'autres histoires d'événements là, pour vrai. Là, tu sais, j'ai mon autre, celle où ce que Camille elle a accouché de Mia, où ce que j'étais rendue, tu sais, j'ai décidé d'aller quand même. Tu sais, quand on dit partir seule, là, je suis partie seule avec 3 autres partenaires que je connaissais peu ou pas, là. On est parti quatre. Quatre à Vegas. Quatre. Il n'y en a pas une des quatre qui parle anglais. Mais cet événement-là, il est gravé dans mon cœur incroyablement. Moi, ça m'a permis quoi de me mettre en posture, d'élever mon leadership parce que assurément la personne qui avait le plus de fondements solides à travers tout ça. Quatre. Et puis en plus, il fallait que je rentre seule d'ainsi aussi. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Juste rentrer. Là, je suis aussi à cet événement-là. Rentrer, ouvrir la porte, puis rentrer seule dans l'espace des si aussi, mais le sentiment de petite Émilie qui a fait surface, vous avez même pas idée. Quand vous pensez que c'est facile parce qu'on a on a des plus hauts rangs, là, croyez-moi, on a toujours des défis qui nous reviennent dans le détour, qui fait que ça nous demande toujours de progresser davantage. Mon Dieu, j'aurais pu vous raconter cet événement. Mais chaque événement en soi est comme vraiment, chaque événement a quelque chose de marquant.
Chaque événement a en fait, hein, en passant, c'est juste que moi, mon premier, c'est vraiment celui du Texas, là, où ce que là, je me suis vue, sentie. Je veux dire, tout s'est aligné en même temps. Mon esprit, mon cœur, tout, ça fait trop. C'est là, je m'en vais. C'est là, je m'en vais. Fait que permettez-vous de vivre ce moment-là pour être capable, justement, de vous propulser dans cette nouvelle identité-là. Fait que voilà. Mick, je te fais un ricochet. Ou Camille, je sais pas c'est quand, mon Mick, là. All right. Mais c'est vraiment important de comprendre que ce qu'on veut créer au cours littéralement des prochains jours, c'est une nouvelle identité à l'équipe. Puis pour ça, il y a un point qui n'a pas été parlé, puis ça, c'est mon point aujourd'hui. Euh, c'est le laisser aller. Vous n'avez pas le choix, si vous voulez vous transformer en quelque chose de mieux, de vous laisser aller. OK? De laisser aller une partie de qui vous êtes, une partie de votre identité. À force de toujours vouloir rester la même personne, vous finissez par rester la même personne. À force de ne pas vouloir décevoir personne, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous mettez à vous décevoir vous-même, puis à un certain point, vous ne devenez pas cette version-là. Puis je vous le promets que le cerveau, de la manière qui est faite, y a-t-il des gens ici qui veulent vivre une vie heureuse? En général, mettez-moi un dans les commentaires si vous voulez être heureux. Le meilleur moyen d'y arriver, même si j'aime vraiment ça, c'est pas un pina colada sur la plage. Peu importe ce que vous en pensez. C'est le fun. J'aime vraiment ça prendre un pina colada sur la plage, OK? Sauf que qu'est-ce qui se passe si je prends des pina coladas sur la plage à tous les jours? Si vous voulez être heureux, vous devez avoir le sentiment. Je répète, le sentiment. Je vais le répéter une troisième fois. Le sentiment. Il faut avoir quoi? Le sentiment d'évoluer. Point barre. Puis pour ça, la chose la plus importante, c'est probablement, ben, de définir qui vous voulez devenir et d'être dans la réalité en qui vous voulez être aussi, ou qui vous êtes. Mais la chose la plus importante, juste en arrière de tout ça, un coup que vous savez ce que vous voulez, là, c'est le laisser aller. C'est le letting go. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. OK? Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, je vous le promets, vous allez tourner en rond. Puis dans le tourner en rond va venir le fait que vous sentez que votre vie tourne en rond. Donc, vous allez toujours avoir l'impression que le bonheur vous échappe. OK? Je vous le dis, c'est de la psychologie. C'est très, 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 très basique ce que je suis en train de vous dire. OK? Le cerveau fonctionne comme ça. Donc, vous devez être capable de tomber en amour avec le processus. Et le processus demandera un énorme laisser-aller. Les ketones sont vraiment sharp, OK? Les NAT étaient vraiment sharp pour s'assurer que vu que notre cerveau est en état de sécurité un petit peu, ben, il va accepter de laisser aller des affaires derrière. Tu sais, on a tout ça dans notre maison, hein? Qui ici, marquez-moi un 3 si vous avez de la difficulté à vous départir de vos biens matériels. Tu sais, comme vous vous ramassez là, un paquet de guenilles sur partout, à gauche, à droite. OK, moi, j'étais ce genre de personne-là. Mais ça, c'est un problème à laisser aller. C'est pas un problème. À partir du moment où vous le comprenez, vous devez faire de la place. Vous devez jeter ce qui sert complètement à rien. Tu sais, l'espèce de vieille affaire qui dit ah oui, à un moment donné, ça va peut-être être utile, là. Hein? Puis que ça ne l'est jamais, là. OK? C'est le même principe avec vos pensées. La neuroplasticité est vraiment incroyable. Donc, les ketones, en apportant l'aspect survie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une élévation du Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, et ce BDNF-là va déclencher une neuroplasticité. Et la neuroplasticité, c'est vraiment simple. C'est les patterns de votre cerveau. Qu'est-ce qui est très engrammé et qu'est-ce qui l'est moins? La majorité du temps, vous ne réalisez pas, mais vous réengrammez toujours les mêmes patterns. Puis là, c'est vraiment bien, je vous l'ai dit, les nattes sont super bons pour augmenter la neuroplasticité. Mais les K1, next fucking level. OK? Pour vrai, là. Vraiment, là. On n'est même pas dans le comparable quand vient le temps de parler du Brain Derived Neurotrophic Factor.
Qui, depuis que vous avez pris le K1, vous avez fait un ménage de chez vous, puis vous avez plus de facilité à laisser tomber des affaires, à acheter des trucs? Moi, je m'en suis rendu compte. C'est une représentation du cerveau. Puis là, vous dites, oh my God, Mick, t'es devin. Non, je suis pas devin, je comprends le fucking cerveau. Puis le cerveau est logique. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est d'utiliser les principes du Brain Derived Neurotrophic Factor, donc les principes de la neuroplasticité. Si vous faites ça, vous allez vous départager un des vieux patterns de pensée parce que vous êtes ce que vous pensez en premier, hein, vous ressentez ce que vous pensez. Si vous êtes capable d'aller vers l'avant, donc d'appuyer sur l'accélérateur, vous allez être capable de jeter plus de choses qui sont inutiles ici. Et ça laisse de la place. Ça laisse de la place pourquoi? Pour une nouvelle identité. Of course, les gens autour de vous vont résister. OK? Of course, vous allez résister entre est-ce que je vais vendredi soir à manger avec des amis dans un restaurant puis prendre un pina colada. Of course, votre portefeuille va résister pour certaines personnes, comme le portefeuille d'Émilie tantôt. OK? Trust me, mon portefeuille résiste présentement parce que je suis en train de créer une nouvelle identité pour une équipe au complet. OK? Je pensais que j'avais un portefeuille solide jusqu'à ce que je réalise que présentement, mon portefeuille sert pour une équipe de 1000 personnes. Je fais comme, ah, finalement, mon portefeuille n'est pas si gros que ça. Faut que je reprogramme ma propre identité. Of course, ça fait mal. OK? Donc là, je vous demande d'utiliser les bienfaits des K1, des NAT, mais surtout de l'environnement. Il y a certaines personnes, vous allez dire, ah, je vais choisir un ou l'autre parce que je ne veux pas déplaire à mon chum. Dans cette situation-là, fuck ton chum. OK? Puis je le dis avec la plus grande des amours. OK? Même affaire avec vos blondes, vos perruches. On n'en a rien à battre. OK? Les gens, comme votre portefeuille, vont résister aussi. Les gens vous aiment. OK? Puis pensez pas que je dis fuck votre chum pour dire fuck votre chum, là. Ton chum, il veut que tu manges. Ta blonde, elle veut que tu manges. Ton toit, il faut qu'il soit payé. OK? Mais à un certain point, il va falloir que vous commenciez à vous faire confiance. Puis il va falloir que vous commenciez à y aller all-in. Vous avez tous les outils en place, le système, le produit, la communauté, le produit. Il faut que je dise le produit deux fois parce que les ketones vont venir stabiliser tellement de choses dans votre vie, mais ils vont aussi stabiliser l'outil du BDNF, du Brain Derived Neurotrophic Factor. Donc, les ketones vont en plus vous aider à reprogrammer les patterns. OK? Donc là, je vous demande, je vais vous le dire de cette manière-là, je vous demande de me faire confiance pour une seule et unique chose, ce que je viens de vous parler. Je ne peux pas vous garantir le succès dans 2 semaines, dans un mois, dans 6 mois. Ça, je ne peux pas faire ça. Je peux pas vous dire qu'on aura, comme on fera pas d'erreur, que le système va pas chier encore durant le mois de mars. Tout ça, je peux pas vous promettre ça. Mais je peux vous promettre une chose. C'est que là, présentement, vous avez tous les outils nécessaires pour reprogrammer votre identité. Mon obsession depuis les 8 dernières années, c'est comment j'induis le changement plus rapidement, de manière plus stable. OK? Donc, si vous voulez faire partie des personnes qui vont avoir eu une nouvelle identité, il faut y aller intense. Il faut prendre des risques. L'intensité est nécessaire pour reprogrammer. Si vous programmez l'intensité, vous déprogrammez, si bien sûr vous laissez aller, vous déprogrammez les choses qui vous sont inutiles. Et pour ça, il faut les laisser aller. Pour vrai. Puis une des choses que je vous demande de laisser aller, c'est le fait de le half-ass. Half-ass veut dire d'y aller à moitié. Y aller à moitié, la gang, là, ça mène à j'ai pris mon billet puis je ne vais pas. Ah, vous avez fait la moitié. Non. Prenez votre billet et amenez 10 personnes. Ah. Puis là, vous étiez censé y aller juste le samedi à Ottawa. Non, 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 rentrez pas là-dedans. À la place de faire 100%, décidez de faire 200%. Donc, vous venez à Montréal. En plus d'être allé à Ottawa. En plus d'y aller dans 2 semaines. Donc, la manière, tu sais, le pourquoi on a fait ça de manière extrêmement intense pour les 2 prochaines semaines, là, c'est vraiment pas compliqué. C'est que présentement, votre identité, c'est le mois notre identité en tant qu'équipe, là, je vais vous le dire, c'est le mois de février. Avez-vous eu des problèmes avec la plateforme au mois de février?
Pensez-vous que j'en ai pas eu sur ma table, moi? OK? Pensez-vous que Nick Martin, on en a toutes. OK? Mais je vais vous demander un chiffre dans les commentaires. Présentement, les problèmes, à combien de pourcents sont-ils réglés? Les problèmes. Tout un chiffre. 99%, j'aime ça. 95%. Good. 50%, Momo! Mais 85. Good. Good. 85. Good. Perfect. Regarde, je vais même donner le 80. 80-20, right? Notre identité est pognée dans quoi présentement? Elle est pognée dans le 20. Elle est pognée dans le mois passé. Donc, c'est la même chose en termes d'une identité d'équipe. Il faut laisser aller les problèmes qui y étaient. OK? Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener quoi? vision. De l'intensité. OK? De l'intensité. Qu'est-ce qui se passe? Les patterns du mois passé, là, sont-ils là depuis les 7, 8, 9 dernières années? Absolument pas. Ils ne sont pas intégrés. Il faut les effacer. Ils n'existent plus. Ils ne sont même plus importants dans notre mémoire. Et pour ça, ça prend quoi? Ça prend de l'intensité. Donc, marquez-moi dans les commentaires, moi, là, comme MOI, si vous voulez contribuer, si vous voulez m'aider, en fait, si vous voulez nous aider en tant qu'équipe. Si vous voulez nous aider en tant qu'équipe, je vous demande de déclencher, pas votre neuroplasticité, je vous demande de déclencher la neuroplasticité des personnes autour de vous. OK? Si vous réussissez à faire ça, qu'est-ce qui se passe avec votre neuroplasticité? Qu'est-ce qui se passe avec votre équipe? Qu'est-ce qui se passe avec votre salaire? Qu'est-ce qui se passe avec votre ligne dans le binaire? Ah! Subitement, la ligne au complet devient une ligne en feu. Quelle est l'identité de la ligne? Un paquet de gens motivés qui se rassemblent puis qui explosent. Ah, nouvelle identité. Puis après ça, ça prend de la constance pour l'intégrer, pour le tatouer correctement. OK? Mais si vous le faites une fois, mettons que vous dites, là, OK, pour l'instant, là, maximiser Ottawa, Ottawa, Ottawa. Pourquoi? Parce que c'est le plus. C'est le plus tôt. C'est le samedi. Après ça, un coup, vous êtes à Ottawa. Bang, 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 bang. On amène tout le monde de Ottawa, on amène à Montréal. Bang, 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 bang. Après ça, qu'est-ce qui se passe? On amène tout le monde à Québec. Bang, 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 bang. Après ça, qu'est-ce qui se passe? On amène tout le monde à Tampa Bay. Bang, 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 bang. Qu'est-ce qui se passe? Votre neuroplasticité, votre ancienne identité n'a plus le temps de se reconnecter avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Vous la laissez tomber, vous l'oubliez, cette personne-là. Avez-vous remarqué que les gens qui ont le plus de succès sont partout, toujours, tout le temps? Pensez-vous que c'est par hasard? Non. Pensez-vous que Mélissa Paradis n'a jamais eu de résistance dans sa vie? Vous êtes tanné de l'avoir partout, toujours, tout le temps, hein? Exactement. Le monde fait comme non, on n'est pas tanné. Dans mon exemple, oui. OK? Je sais qu'on n'est pas tanné pour vrai, là. OK? Il va falloir agrandir le lac de l'âge. Who care? Who care? On peut faire ce qu'on veut. On va se sacrer. On a du monde là, qui travaille, là, qui sont bons avec des marteaux. Hein? Défoncer un mur, ça se fait. Putain, Pierre-Marc qui vient de lever la main. Parfait, numéro un. Whatever. Tout se fait. Mettez pas un frein là-dessus. Si dans 2 semaines, on est obligé d'avoir une salle de conférence à 3000 personnes, je vais appeler le lac de l'âge, je vais dire on va annuler, mais on va garder nos affaires pareilles. Whatever, on va créer un chapiteau de 150 personnes. On va prendre une pompe, on va pomper le lac, je sais pas, whatever. Mais la neuroplasticité, puis on va mettre un chapiteau sur le lac de 3000 personnes. Whatever, OK? Mais laissez la neuroplasticité. Soyez ouverts à ce qui s'en vient. Soyez ouverts que peut-être qu'il y en a plusieurs cette année qui vont faire 100 000 qui vont faire 130 000 à cause des nodes. Le système s'est simplifié. C'est la même chose qu'on fait, mais il est beaucoup plus simple. Si vous utilisez les principes que je viens de vous mentionner, les principes de la neuroplasticité, game over. OK? C'est beaucoup plus facile. Je ne vais pas dire facile, mais simple. Puis si c'est plus simple, bien, automatiquement, il y a une partie qui vient plus facile. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple de réussir à ce que ça devienne lucratif. OK? Juste par la simplicité. Juste par ça. Donc, étape numéro 1, brisez l'habitude d'être qui vous êtes présentement. Brisez vos côtés. Laissez tomber vos côtés pathétiques. OK? Vous les avez plus besoin de ces côtés-là.
vous n'en avez plus besoin de les utiliser pour, à la limite, changer votre focus pour, je sais pas moi, faire passer le temps ou des choses comme ça. Trouvez-vous des nouvelles habitudes, améliorez votre corps physique, améliorez votre cerveau mental. Qu'est-ce qui va se passer? Votre esprit par la suite va complètement changer. Votre posture va complètement changer. Quand vous rentrez dans une pièce, arrêtez de regarder à terre. Quand vous rentrez au IGA sacrément puis les portes se rouvrent, c'est à cause de vous autres qui rouvrent, Chris. OK? Own it! Hein, Jacinthe? Jacinthe, tu l'as aimé, celle-là? Mais devenez cette identité-là. Regardez les personnes qui ont du succès. Est-ce que cette mère. Tu sais, on va reprendre Mélissa Parisé. Mélissa Parisé, il y a 6 ans, OK? Elle mangeait des Kit Kats sur son divan puis elle n'était plus capable de se lever. C'était quoi son identité de marde? Non, c'est vrai. Elle a choisi de la mettre en arrière, cette mentalité-là. OK? Jacinthe, encore une fois, elle avait peur de moi. À un moment donné, il a fallu qu'elle arrête d'avoir peur de moi. Événement au Kentucky, en vrai. Même pas voulu faire quoi? Au Kentucky, elle s'est enfermée dans sa chambre. Oui, oui. Mais à un moment donné, il a fallu qu'elle fasse comme, OK, Jacinthe, t'es pathétique. Arrête, arrête ça. Puis regardez-la, Jacinthe, présentement, elle chaîne du pas à cette heure maintenant. Laisse, faut vous faire confiance à ce processus-là à un certain moment donné. OK? La personne que vous allez devenir ici, c'est la personne qui va créer. Puis, je m'en calisse de la stratégie que vous utilisez. Je m'en calisse si vous utilisez Saga, si vous n'utilisez pas Saga, si vous faites blablabla, blablabla. Peu importe ce que vous allez toucher, ça va se transformer en or. Un système de merde, on s'en crisse. Tout ce que je touche, c'est de l'or. Puis, à un certain moment donné, vous allez vous entourer. Vous allez vous entourer de personnes qui vous complètent. Des personnes que vous allez permettre de shiner encore plus. Puis qui vont vous permettre de shiner. Pourquoi on est aussi hot que ça en tant qu'équipe? Est-ce que c'est parce que Camille Maurice fait tout? Non. Elle fait sa part pour shiner elle-même. Est-ce que Mel a fait tout? Non, elle fait sa part pour shiner elle-même. Est-ce que Émilie Maurice fait tout? Non, elle fait sa part pour shiner elle-même. Est-ce que je suis bon dans tout? Absolument pas. Mais avec une équipe, avec mon équipe, je suis fucking invincible, par exemple. Right? Parce que c'est ce qu'on fait. Vous n'avez pas besoin d'être tout. Vous n'avez pas besoin d'être tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bonnes stratégies. Vous n'avez pas besoin d'avoir pas de défauts. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin de shiner au maximum de votre potentiel. Et ça, au courant de la fin de semaine et au courant du week-end à Québec, c'est ce qu'on va vous aider à libérer à l'intérieur de vous. C'est déjà là. La personne qui est fucking awesome, l'animal en dedans de vous, il est déjà là. On va juste travailler pour le faire sortir. Puis encore plus, on va s'assurer que ça reste dans le temps en gardant le processus du BDNF toujours stimulé, en faisant d'événement en événement, en événement, en événement, ça, on va le faire pour vous. OK? Est-ce que c'est clair? Vous voulez m'aider? Parfait, numéro un, ajouter de l'intensité partout. Je m'en crisse si tu partages le flyer de l'événement de dimanche 12 fois dans la même journée. Certains diront que c'est trop intense. Moi, je vais dire Hell yeah, let's do it! Certains diront que c'est stupide. Moi, je vais dire oui, c'est vrai, c'est stupide. Ah ouais, let's go! Have fun. Le fun, c'est de l'intensité. Ayez de l'ambition, c'est de l'intensité. Carry avec votre cœur plus que tout le monde, c'est de l'intensité. Apporter des données, de la science, je m'en fous, c'est de l'intensité aussi. OK? L'important, c'est que ça aille dans la bonne direction, basé sur la personne que vous voulez devenir. OK? Momo, c'est à toi. Yes, mettez-moi des cœurs, des flammes dans les commentaires si ça vous a parlé. Êtes-vous en feu? Si vous n'êtes pas en feu après ça, vous avez besoin de venir dans un événement en vrai pour ressentir ce feu-là. Puis tu sais, tu l'as bien dit, Mick, puis j'ai le goût de le redire ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans la vie, là, peu importe ce que vous voulez faire, pas faire, whatever, évoluer, tout est une question d'un choix. C'est toute une question de prendre la décision. Tu sais, j'ai vu des commentaires, ouais, mais j'ai peur des gens. C'est quand même un choix. Si vous dites que vous avez peur de déplaire ou que vous avez peur du jugement, c'est un choix que vous mettez votre attention sur la peur de déplaire. Au lieu de déplaire, pensez donc à tous ceux que vous allez plaire. Pensez donc à tous ceux que vous allez impacter. Arrêtez d'attendre l'approbation de votre mère, de votre père, de votre ami pour le faire. Faites-le. C'est votre décision.
Je l'ai déjà dit, puis je le redis, j'ai bloqué mes parents sur Facebook pendant 3 ans parce qu'ils n'étaient pas en accord avec ce que je faisais. Je suis sortie de la maison de mes parents en pleurs parce qu'ils venaient de me dire que mon projet c'était fou, que je me faisais laver le cerveau, que c'était une secte qui me vendait un rêve. J'ai roulé 15 minutes pour aller chez mon chum en braillant. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit non, c'est pas vrai qu'ils vont détruire ce que je veux bâtir. La fois d'après, tu rentres avec Alexis. Puis je les ai bloqués sur Facebook pendant 3 ans. T'es pas obligé d'aller autant intense que ça, tu comprends, mais c'est quand même un choix. J'aurais pu pleurer des mois, des semaines, des années et me dire, oh non, mes parents me supportent pas. Restez broke. Non, mais j'aurais pu. Mais j'ai pris la décision que j'allais utiliser ça en fuel et j'ai dit, watch me, watch me. Puis je l'ai tellement utilisé en fuel, en carburant, que à peine 10 mois plus tard, j'arrivais avec ma Lexus neuve dans la cour à peine 26 ans. I did it. Boum. Puis en plus, ma soeur aussi, elle arrivait avec sa BM. Ah, shit, bitches. Double bitches. Non, mais c'est ça pareil. Puis tu sais, oui, il y avait de l'ego à un moment donné là-dedans. Là. Tu sais, il y avait un ego et tout ça. C'est correct d'avoir un ego dans la vie à un moment donné. Là. Votre ego vous protège, mais votre ego vous donne envie de plus. Fait que prenez la décision. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Je sais pas qui vous avez envie de devenir, mais prenez la décision. Il y a personne qui va le faire à votre place. Puis souvent, tous les gens que vous avez donc peur de déplaire et de vous faire juger, c'est des gens souvent que quand vous regardez leur vie, vous avez même pas envie d'avoir ce qu'ils ont. Mais pourtant, leur opinion vous est tellement importante. Tu sais, je veux dire, mon père, là, je veux dire, j'aime mon père pour ce qui est, puis ça reste mon père, mais j'envie pas vraiment son état d'esprit dans sa vie quand je regarde comment il est. J'envie pas. Tu comprends? Il y a rien que j'envie. Mais pourquoi je le laisserais me détruire? Pour moi, c'est du non-sens. Vraiment, là. Puis quand vous arrivez à être tellement aligné avec qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez avoir, votre mission, on dirait que tout ça, ces facteurs-là, ils s'en vont. Je sais pas comment l'expliquer, puis j'espère vraiment que vous allez le vivre un jour, mais ça devient, là, comme dans Mario Bros, là, quand tu kicks les bonhommes puis qu'ils revolent. Même affaire, là. Poup, poup, puis c'est pas que tu les kicks pour les blesser ou les enlever de ta vie. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste, toi, tu continues ton chemin. That's it. Ah, une étoile, t'es rendu plus grand. Ah, une étoile, t'es rendu invincible. That's it. C'est de la posture. C'est du leadership. C'est le own. C'est le owner. C'est l'assumer. Hey, Mario, c'est bon. C'est vraiment ça. Ouais, c'est bon, hein, l'idée de Mario. Ouais, À un mais moment donné, ça, tu pognes un champignon puis tu agrandis. À un moment donné, tu pognes ton mur, tu perds ton champignon, tu redeviens petit. Non, mais c'est vrai. Puis là, il faut que tu remanges une étoile pour devenir inébranlable. Oh, une étoile, tu viens à un événement, tu sors de là, t'es comme wouhou! Tu cours. Ce qu'on fait, c'est un peu un jeu, veux pas. Moi, j'adore jouer. Je le dis tout le temps, moi, j'adore jouer à Prove It. Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore jouer à Prove It. C'est pas Jonathan qui disait ça, vous hein? C'est Mel aussi qui disait ça. On dit tout ça. On aime ça jouer la game de Prove It. Voyez-le comme un jeu, voyez-le comme un plaisir, voyez-le comme une quête. Une quête de, des fois, tu as un mur, des fois, il faut que tu passes par-dessus, des fois, il faut que tu passes par en dessous, des fois, il faut que tu utilises un outil. Peu importe. C'est carrément ça. Fait que voilà, je voulais juste ramener le fait que c'est vraiment un choix. Puis que tu décides de venir ou de pas venir, que tu décides de réussir ou de pas réussir, que tu décides d'écouter la personne qui t'encourage ou qui t'encourage pas, je veux dire, pour moi, c'est un choix. C'est toi qui décides. C'est comme les gens, des fois, qui me disent, ah ouais, mais les gens sont négatifs, puis là, ils me découragent. C'est toi qui l'as laissé te décourager, parce que si tu avais mis ta cape puis ton armure, tu n'aurais jamais accepté que cette personne-là te dise que ton projet, c'est fou, c'est complètement débile, puis blablabli, blablabla. C'est un choix. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est un choix? Puis peut-être que ça te fait mal d'entendre ça aujourd'hui parce que t'es comme, oh mon Dieu, j'ai tellement accepté de choses dans ma vie. On s'en fout! Nouvelle identité. Ta nouvelle identité met ses 2 pieds au sol, se redresse les épaules, regarde en avant, puis dit oui quand ça y tente, puis il dit non quand ça y tente pas. That's it. Pour vrai, c'est vraiment un choix. Fait que voilà, on vous laisse là-dessus. Je veux juste dire une dernière chose. 16 mars prochain, on fait un groupe privé. On est en train de bâtir le groupe. Vous n'avez pas encore le lien. C'est normal. On va vous l'envoyer dans les prochains jours. D'ici là, je sais pas s'il vous reste des K1 à la maison, mais vous voulez les sortir. Fait que là, en ce moment,
On a mis des graines de motivation. À toi de les faire fleurir, ces graines-là. Parce que si tu fais rien après le Zoom, intensité, après le Zoom, je te conseille, va faire un live, va faire une story, fais une vidéo, fais un reel, appelle quelqu'un. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais fais quelque chose pour garder cette intensité-là, excuse-moi, qui va créer ta nouvelle identité de la personne qui se met en action parce que toi, tu cours après la vie rêvée que tu as toujours voulu avoir. Ça fait-tu du sens? Fait que sors tes K1. En ce moment, là, ton énergie est haute, ta fréquence, elle est haute. Il te reste encore 20 K1, c'est là que ça se passe, tu les sors tantôt. Là. Juste parce que là, ton intensité, ta fréquence est à un autre niveau, tu vas attirer. Fait que sortez vos K1. Le 16 mars, le groupe, allez chercher vos billets pour les événements. On va rocker ça. J'ai vraiment hâte de vous voir à tous ceux et celles qui vont se déplacer ce week-end. Puis si vous ne pouvez pas être là, mais que vous venez à Québec, j'ai vraiment hâte aussi. Il y a des belles surprises aussi à Québec. Vous ne voulez pas manquer ça. On va célébrer, on va rire, on va danser, on va peut-être pleurer, on va visualiser. Bref, on va clairement rocker le manoir du lac de l'Âge. Je pense qu'il va se lever dans les airs. Pour vrai. Après qu'on soit passé, là, je pense qu'ils vont nous appeler et ils vont nous dire, hey, nos fondations ont craqué. Bitches. On va dire ça aussi. Bitches. Ça serait hot, hein? Ouais. Ben, ça serait pas si hot parce que je veux pas payer pour ça, mais ça va être leur assurance qui m'ont payé, là. Mais en tout cas, hein, ça serait cool. On va tellement danser que le plancher va craquer. Ça va être incroyable. Fait que voilà, sur ça, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, utilisez ce qu'on a créé là pour faire une autre action pour garder l'intensité haute dans votre quotidien. Fait que voilà, bye la gang, big love!